Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, et ben voilà, vous l'avez deviné, vous le voyez devant vous, le nouveau White Shark 280 cc à l'eau. Ce bateau, il est dans le port de l'Arax, à côté de Cannes. Je vous propose de découvrir, de tout savoir sur ce bateau avec son concepteur. Son concepteur, c'est l'architecte naval Jean-Jacques Coste. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Nicolas. Alors, ça fait quoi de le voir à l'eau? De l'essayer ce bateau, de naviguer? Ça fait plaisir parce que je pense qu'il est, beau et beaucoup de gens nous l'ont dit. Donc ça c'est très bien pour nous. Et Ouais. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail de toute l'équipe. Ouais. Et aujourd'hui on est un petit peu fiers d'avoir un bateau comme ça. Ouais, vous pouvez sur être l'eau. fiers parce qu'il est beau. Non mais regardez chers amis cette ligne. Ouh là 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 là. Eh ben voilà. Incroyable. Alors Jean-Jacques, vous avez, il y a 3 ans, vous avez quand même repris une mission qui est un peu touchy. Hein. C'est parce qu'il fallait passer derrière Docsin et Fourcade. Eh oui, tout à fait. C'est quand Lionel Verne m'a contacté pour redessiner la gamme des bateaux White Shark, c'était quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Bien que ce soit un petit peu en dehors de mon domaine d'activité, qui sont plutôt les grands yachts. Ouais. Mais cette marque me tenait à cœur pour diverses raisons. Notamment familiale. Notamment familiale. Ah bah là on va c'est dire ça dingue, la comme ça. boucle Oui, est tout à rebouclée. fait. Expliquez fait. ça à nos amis viewers parce que là c'est quand même dingue hein, quand même. Bah, écoute, Les hasards de la vie. oui, un des concepteurs, un des cofondateurs, on va dire, de la marque, Michel Fourcade, était mon beau-frère, on va dire. Pendant un Incroyable. certain temps, on a travaillé ensemble ce qu'ont fait Michel et André Docsin, hein, son associé, ils ont fait quelque chose de remarquable. Et je suis très fier aujourd'hui de continuer leur œuvre. En fait, vous les avez vus concevoir en parallèle à votre vie à vous. Vous avez vu concevoir pendant des années les White Tout Shark à et fait. aujourd'hui, c'est vous qui avez le flambeau. Tout à fait. Hein, c'est quelque chose qui est surprenant et qui aujourd'hui me rend très heureux. Et j'espère Michel également, mais je sais qu'il est content. Ah bah oui. Alors, on va s'éloigner un peu pour montrer la ligne. Parce qu'un White Shark, c'est quand même un ADN très particulier. Et vous, en tant qu'architecte naval, vous avez une responsabilité dingue quelque part. Parce qu'il faut respecter cet ADN tout en l'adaptant à l'ère du temps. Tout à fait Nicolas. C'est quelque chose de très important de conserver l'ADN qui a été créé par la marque et surtout de ne pas s'en éloigner. Cela dit, on fait des bateaux modernes et il faut donc donner des réponses vraiment adaptées à ce que veut la clientèle d'aujourd'hui. Alors rappelez-nous l'ADN d'un White Shark. Là on voit ce 280 cc là, qui est une Donc, tentation extrême. L'ADN vient évidemment par la carène, la forme de coque, avec un avant extrêmement défendu, un tulipage très prononcé. Ce sont des bateaux très marins qui ne mouillent pas. Ils ont des carènes en V profond, donc avec des performances qui sont très importantes. Avec un V qui va jusqu'à l'arrière. Hein. Ah oui, le Il V. ne s'aplatit pas trop le V. Non, hein. non, c'est un V constant et on arrive avec un V profond derrière, ce qui donne une qualité de passage dans la mer remarquable. Ce sont des bateaux performants et je crois qu'avec celui-ci, on a montré qu'on était extrêmement rapide. Et en même temps, on a voulu adapter ce bateau à l'usage de 2022, c'est-à-dire avoir du confort. Et de la polyvalence. Et de la polyvalence. Donc une famille peut vraiment passer une journée en mer et avoir un accès à l'eau extrêmement facile, aussi bien par l'arrière, parce qu'on a des plages de bain à l'arrière qui sont très larges, on peut se croiser. On a des échelles de bain, une échelle de bain à bâbord pour pouvoir se baigner facilement. On peut aller de l'autre côté très facilement également. Et on a rajouté un pavois basculant. Alors ça c'est top le pavois basculant parce qu'en fait on a quasiment un beach club. Hein. Effectivement, sur lequel on peut avec, rajouter des options d'échelle de bain également. Mais
on imagine effectivement au mouillage, avec les taux de soleil, pouvoir manger, et la table, pouvoir manger sur l'eau d'une manière assez agréable. Ce qui est dingue, moi ce qui me séduit beaucoup sur ce bateau, la première chose c'est, il y a le pavois forcément, parce que quand on voit là le concept du carré qui s'ouvre sur la mer, c'est tip top, mais c'est sur cette partie arrière, l'immense plage de bain qui entoure les moteurs, qui est très défendue par les pavois latéraux qui retombent, avec un biais qui est très travaillé, et en fait on se sent protégé sur cette plateforme de bain, alors que généralement quand c'est rajouté, on est un peu seul quand même. C'est clair, on a voulu conserver quand même cet aspect sécuritaire, c'est-à-dire qu'on peut être sur la plage de bain, on peut se tenir, on n'est pas tout de suite en contact avec l'eau, il faut vraiment aller à l'arrière, et ça nous fait un passage aisé. Et également pour nos amis pêcheurs, ça permet effectivement de pouvoir tourner et aller sur le côté tribord du bateau à l'arrière assez facilement. Avec le petit vivier qui va bien, tout que à l'on fait, aperçoit ici. tout à fait. Alors, initialement, les White Shark, c'était du sport fishing américain de luxe. Oui. On allait vite en offshore sur le spot de pêche. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de polyvalence. On le voit avec cette plateforme de bain, on le voit avec ce pavois basculant, mais également avec ce carré très confortable qui permet d'accueillir confortablement 5-6 personnes autour de la table. Ah oui, facilement. On a effectivement créé un plan de pont très convivial sur lequel on peut manger d'une manière très très agréable, avec une banquette basculante sur le leaning post, un petit évier. Alors on va ouvrir le bloc cuisine. Voilà, avec le petit vérin qui va bien. Voilà, on a donc un petit évier, un robinet, donc pour donner un petit peu de confort. La banquette. On voilà. a la banquette. Voilà. Voici. C'est tout simple, c'est bien conçu, ça s'encastre partiellement pour éviter de gêner le déplacement quand on est dans le carré. Le réfrigérateur est sur tribord. Oui, on a réfrigérateur. Et donc ensuite dans la console, on a bien entendu le confort d'un WC, d'une toilette. On va justement jeter un coup d'œil à l'intérieur parce qu'on est sur un White Shark et on a vraiment une très belle qualité de construction. C'est propre, c'est contre-moulé, c'est nickel. Ça c'est incontournable chez White Shark, la qualité de construction. Oui. Quand on parle de luxe, le luxe c'est dans les détails quand même. Ça fait partie de l'ADN de White Shark. Ce sont des bateaux du segment premium. Donc on fait des bateaux sur lesquels les détails comptent, la qualité compte, la qualité des matériaux également, la qualité de la conception, c'est-à-dire que les matériaux de construction qui sont employés font partie des meilleurs. La manière dont le bateau a été étudié en termes de calcul de structure, en termes de calcul de performance, de range et tout ça. Donc on est allé à chaque fois sur le dessus du panier. Donc ce sont des bateaux premium. Alors, des bateaux qui passent dans les mers les plus formées, on l'a vu avec le design de la carène, mais un bateau qui ne mouille pas, du fait de cet avant qui est tulipé et qui permet d'avoir un salon de pont avant dans lequel on peut être en navigation sans être mouillé par les vagues et les embruns en fait. C'est exact Nicolas, c'est un gros avantage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir un pilote qui va savoir naviguer un petit peu dans les vagues, c'est-à-dire ne pas faire du saut de vague pour faire peur à ses passagers à l'avant, mais on va pouvoir être très très confortable devant, on ne sera pas mouillé. On peut également rajouter une partie centrale pour avoir un immense bain de soleil, bien sûr. Ouais, on le voit ici, on le devine et ici. Ça va faire un espace de vie complémentaire de celui de l'arrière, sur lesquels on peut avoir effectivement une famille, les parents à l'avant, les enfants derrière ou vice-versa, ou deux couples. Enfin bon, on a vraiment une polyvalence qui est réelle. Ouais, parce qu'en fait,
Le luxe dans un bateau, c'est d'avoir trouvé son endroit à soi, en fait. Exactement. On a besoin, c'est un cocon, hein. On a besoin de trouver l'endroit où on va être bien confortable. Et puis on va y rester et passer la journée dessus et profiter au maximum des joies de la mer. Parce que un bateau comme ça, c'est parfait pour communier avec la mer. Pour les amoureux de la mer, c'est parfait. Ouais. Alors, moi, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous quelques détails sur ces très belles selleries. Waouh, superbe. Hein, communier avec la mer, c'est naviguer. Ça en fait partie également, oui. Et si on essayait ce bateau? Parce que là, on en parle, on fait saliver tout le monde, mais nous-mêmes, on salive. Jean-Jacques, et si on y allait un petit peu ensemble? C'est une bonne idée, Nicolas. On prend un petit quart d'heure, on va prendre un quart d'heure. En plus, la météo est parfaite. Oh, regardez-moi le paysage est magnifique et je pense qu'on va en profiter. On va en profiter. Vous nous accompagnez, chers amis. Allez, laissez-nous une seconde, le temps des miracles du montage. On vous retrouve juste à la sortie du port de la Rague et puis on va essayer ce bateau. On va partager avec vous un bon moment de navigation. Voilà, chose promise, chose due, chers amis. Nous sommes au large du port de la Rague, que l'on voit juste devant moi, à bord du White Shark 280cc. Voilà, Jean-Jacques, là, on y est. On offre un moment de plaisir à nos viewers. Ah oui, je pense que vous vous rendez compte, ils sont derrière leur écran. Sur Paris, en ce moment, il pleut. Ah oui. Et nous, on a un temps dingue hein, sur Cannes. Bah, sur Cannes, il fait beau. On a cette chance. Regardez-moi cette magnifique baie de Cannes. Alors, on parlait de l'ADN hein, d'un White Shark. Je viens vous rejoindre au poste de pilotage. L'ADN, en fait, c'est d'abord la carène. Oui, c'est exact, Nicolas. C'est un White Shark, c'est avant tout une coque, donc une carène. Et on s'est vraiment attaché à faire la carène la plus performante, la plus adaptée au programme de navigation qu'avait défini Lionel Vergne. On a bien sûr utilisé nos logiciels et on a fait des études en CFD pour avoir le meilleur comportement possible et la meilleure performance. On s'aperçoit que le bateau est vraiment performant. Hein. On est largement au-dessus de 50 nœuds avec 2 fois 250 chevaux. C'est un bateau qui peut aller encore plus vite quand on va mettre les 2 fois 300 chevaux et en optimisant les hélices et la propulsion. Oui, parce que là, on est sur un proto. Tout à fait. Il n'est pas optimisé encore ce bateau. C'est le premier bateau. Et Jean-Jacques, ce qu'on va faire, on y va là? On accélère. On fait un petit démarrage là pour montrer à nos amis la puissance du bateau. Un petit démarrage. On se tient bien quand même. On se tient. C'est parti. Voilà. Ce qui est incroyable, Jean-Jacques, c'est d'abord l'accélération, mais ça c'est nos puissants Yamaha qui sont à l'arrière, mais c'est aussi l'amorti du bateau dans un clapot un peu court là. Tout à fait, le passage dans la mer de cette carène, alors bon, là bien sûr il n'y a pas de mer, c'est un petit clapot, mais dans une mer plus formée, le fait d'être en V assez profond, notamment sur l'arrière, on a une coque prismatique sur le dernier mètre, ça permet de passer vraiment de manière très très confortable. Avec une chose qui est étonnante, c'est que l'étrave du bateau est très tulipée en fait. À partir de 25-30 nœuds, ça crée un lift vertical et en fait ça allège l'étrave dans la vague. Oui, tout à fait. Les gens n'y pensent pas vraiment, mais le fait d'avoir ce tulipage caractéristique des White Shark et de bon nombre de sport fishing américains, il faut savoir qu'à une vitesse conséquente, ça crée un effet de lift, de portance à l'avant du bateau. Et ça crée quand même un petit coussin d'air, ça ajoute un petit peu de confort. Et cela dit, on peut régler, à partir du moment où on aura des intercepteurs ou des lames qui viennent à l'arrière, on peut régler l'assiette du bateau de manière parfaite. Ouais, cet amorti, moi, ça me fait toujours penser au DS Citroën et au SM. Tout à fait. Ce sont
ça apporte une note de confort qui est assez réelle. Le bateau est vraiment facile à manier, très performant encore une fois, hein. À haute vitesse il se pilote. C'est une coque qui a un potentiel très très élevé, qui se comporte très bien dans les virages. Alors, on peut virer court, la carène accroche bien. Hein. La carène accroche très bien. On est vraiment là, on est à plus de 25 nœuds, on tourne très facilement. Le bateau se comporte d'une manière vraiment très très saine et il ne mouille pas. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Parce que là on le voit, ça mouille pas du tout. Ça ne mouille pas, même dans de la mer formée, le bateau est très très bien défendu. C'est l'effet effectivement du tulipage que l'on connaît bien. Et également le franc-bord conséquent. Ouais. On a un bateau qui est vraiment très sain. Très sécurisant le franc-bord élevé. Hein. Oui, ce sont des bateaux pour naviguer en famille avec des amis, donc ce ne sont pas des bateaux pour faire de la compétition, bien sûr. Donc, on est vraiment à l'aise on pourrait aller en Corse avec ce bateau en fait. On y va? On pourrait aller en Corse avec ce bateau. Hein. Si vous voulez, j'ai qu'à tourner. Hein. Il nous faut combien de temps? 3h30, 4h? Ah, dans de bonnes conditions, on peut se mettre à 35-40 nœuds de vitesse de croisière. Ouais. Et effectivement, il y a un peu plus de 90 nautiques. On pourrait apercevoir la Terre assez rapidement. Ouais. Assez rapidement. Ouais. Alors, ce bateau, ce prototype, il n'est pas équipé du T-Top. Il a été dévoilé en image de synthèse avec le T-Top. Vous l'avez imaginé avec un magnifique T-Top. Oui, je trouve que ça fait partie de l'ADN de ces bateaux. Parce qu'on va se protéger du soleil, comme de plus en plus de personnes maintenant, à juste titre, se protègent du soleil. On peut y avoir pas mal d'équipements, notamment au niveau de l'éclairage, au niveau de la sono, au niveau de l'électronique. Voilà son petit frère. Ah ben voilà, on est rejoint par la grande famille White Shark qui nous rejoint, magnifique. Alors les White Shark, ce sont des bateaux français cocorico. Alors, votre cabinet d'architecture, il est à Cannes, mais le chantier, lui, il est à Noirmoutier. Tout à fait. Ce sont des bateaux fabriqués dans une île, ce qui est magnifique, par une équipe de passionnés, des gens compétents qui font un travail remarquable, parce qu'ils sont en train de créer vraiment la renaissance des White Shark. Et ce qu'ils font, je trouve ça très très bien. Et le fait d'avoir la production en France, c'est quand même quelque chose qui nous tenait à cœur, surtout à Lionel Verne. Un grand bravo à lui d'avoir organisé et d'avoir su monter ce chantier, parce que je me rappelle avec lui c'était pas gagné. Être allé visiter le hangar au mois de février, qui était entièrement vide. Aujourd'hui, les compagnons ils sont en train de sortir de plein de bateaux et ce qu'ils ont fait, c'est remarquable. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci Nicolas. Voilà, chers amis, voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en avons eu nous-mêmes au large de Cannes à essayer ce tout nouveau White Shark 280 cc. À très bientôt sur Bateauscopie.